On reçoit maintenant notre premier invité pour aujourd'hui, Serge Simard. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est qu'il a déjà été député de Dubuque. Il a pris une pause de 18 mois, il est de retour. Serge Simard, bon matin. Bon matin, Eric. Avez-vous l'impression de revenir au bureau après avoir pris une sabbatique ou quelque chose comme ça? Ça fait effectivement curieux, là, effectivement, parce que ça fait 18 mois, c'est quand même assez court. C'est quand même assez court, effectivement. Oui. Comment est-ce que vous étiez nerveux à la veille de cette campagne électorale-là? Comment vous l'aviez vu? C'était un peu difficile de juger. Au début de la campagne, vous ne partiez pas gagnant, ni les libéraux d'ailleurs. Bien, je me suis fait traiter de t'es-tu malade, d'essai, ça n'a pas de bon sens. Bien, écoutez, quand on a le goût de servir des gens, moi j'ai des choses à offrir, et puis c'est les gens qui vont décider, c'est comme ça la démocratie. Et il arriva qu'est-ce qui devait arriver, mais il y a une chose est certaine, c'est que tu ne pars pas gagnant jamais au départ. Vous savez... mais des fois, on a un feeling que ça va bien aller, là, ou que ça va bien. Exactement. On a un feeling que ça va bien. Moi, sur le terrain, en tout cas, j'ai vu à un moment donné que les gens étaient réceptifs par rapport à ce que je leur disais. Et puis, tout au long de la campagne, moi, j'ai toujours tenu le même discours, Eric. J'ai toujours tenu le même discours. J'avais des choses à offrir, je les ai offertes, les gens m'ont écouté et je les en remercie en passant. Mes électeurs, je les remercie de me faire confiance. Mais je dois vous dire que je vais travailler très, très fort. Mais encore une fois, vous savez, quand on est en avant, puis qu'on dit des choses sur le territoire, puis on rencontre le maximum de gens qu'on peut rencontrer, mais il y a une équipe en arrière de ça. Moi, je remercie mes bénévoles. Ils ont travaillé. J'avais une équipe qui ont travaillé d'arrache-pied. Je vous dis, ils ont quasiment eu ma peau. C'est pas compliqué, là. 2 jours avant l'élection, là, moi, j'étais pratiquement knock-out, là. J'étais vidé complètement parce que j'ai fait du terrain partout. On a fait beaucoup de milliards, je sais. On est le 4e plus grand comté au Québec, là. Et puis, mais j'ai essayé de faire les commerces, rencontrer les clients des commerces. J'allais manger dans les restaurants, je rencontrais les gens qui mangeaient dans les restaurants. C'est pas facile, ça. Mais c'est le prix de la démocratie. Et puis, lorsqu'on veut le faire, c'est très important qu'on puisse le faire. Mais encore une fois, je remercie infiniment mes électeurs de m'avoir fait confiance, puis je vais tout faire pour être à la hauteur de leur confiance. Soyez-en certains. Parce que moi, ce que je veux créer un avenir pour les jeunes ici, et puis je vais tout donner mon énergie là-dedans. J'ai toujours fait ça, mais je vais le faire encore. Il y avait une analyse un peu plus tôt cette semaine. On a eu les sondages, pas les sondages, mais les votes, les vrais votes, par secteur, par municipalité. Et on voyait là qu'il y avait quand même une certaine répartition de vos électeurs. Le Bas-Saguenay, vous allez avoir du travail à faire quand même dans certaines municipalités. Le Bas-Saguenay, surtout le Nord. Oui, c'est ça. Le côté Nord, ça n'a pas été évident. Le côté Nord, ça a toujours été difficile parce que, naturellement, ils sont de l'autre partie. Mais cette année, on a fait beaucoup d'avancées au niveau du Nord. Je vais travailler pour eux. Il y a des gens qui savent qu'est-ce que j'ai fait pour le Nord, parce que le Nord s'est développé lorsque j'étais là. Faut le dire, là. Et puis, moi, j'ai encore le goût de le faire, puis c'est pas une question, là, de dire je vais en faire plus pour un parce qu'ils m'ont trouvé bon, ils m'ont trouvé correct, ils ont voté pour moi. Non, non. Je vais travailler pour mon comté. Je vais m'assurer que les projets vont avancer. C'est ça l'objectif. Moi, je suis le représentant de tous. D'ailleurs, il y a des projets dans le secteur Nord. Je vous tends une perche, là, je ne devrais pas faire ça avec un politicien. Mais vous avez Niobec et Ariane Phosphate qui sont dans le secteur Nord de votre comté. C'est les 2 plus beaux projets de la province de Québec, Eric. C'est 2 projets qui vont créer 3 à 4 000 emplois pendant la construction. Ils sont là. Il faudrait les inventer, il faudrait les faire venir, ces projets-là, si jamais ils n'étaient pas là. Mais ils sont là. Donc, ça va créer un avenir pour les jeunes, un avenir pour notre région. Donc, un nouveau créneau pour notre région. Avant ça, on avait les mines, on avait l'aluminium, on avait aussi l'agriculture. Maintenant, on vient de se rajouter un arme très important, c'est qu'un nouveau créneau qui va s'appeler les mines. Donc, les jeunes vont pouvoir travailler dans différents domaines. Vous savez, en économie, on n'est pas tous touchés de la même façon au niveau d'une industrie ou d'une autre. Donc, on vient de rajouter des possibilités que lorsque c'est plus difficile dans un endroit, ça va l'être moins dans l'autre. Il va y avoir du développement. Donc, ça va être moins difficile pour notre région. Ça, on va travailler ensemble là-dessus. Moi, je vais travailler avec les gens du milieu. Et ces 2 projets-là, c'est indéniablement je vous dirais, là, un billet pour l'avenir pour notre région. Ça, mais ce sont quand même des projets du secteur privé. Donc là, c'est des projets du secteur privé. C'est qu'on appuie le secteur privé à ce moment-là. Absolument. Vous savez, c'est pas une maladie de travailler avec le secteur privé. C'est
notre région s'est développée avec le secteur privé. C'est résolu, il faut bien se le dire. Avant ça, c'était Abitibi-Beauwater, c'était Beauwater, c'était Consol, Abitibi-Consol, qui faisait notre avenir. Maintenant, ça a tout changé. C'est devenu maintenant résolu. Et puis, on a l'Alcan qui est devenu Rio Tinto. Mais tous ces grandes entreprises-là, c'est privé. Ils ont réussi à faire développer notre région. L'agriculture, c'est privé. C'est tous des entrepreneurs privés. C'est des PME. On a travaillé avec ces gens-là. Il faut continuer à le faire. Maintenant, là, on a deux nouvelles entreprises privées qui veulent s'installer, des entreprises importantes qui vont nécessairement donner des retombées dans notre région. Et puis, vous le savez, on l'a annoncé dans notre programme, il y aura une partie des redevances qui restera pour notre région, qui restera pour les milieux, pour s'assurer qu'on va avoir des fonds pour recréer d'autres sortes de développement. On appelle ça de la diversification. Et c'est ça qu'on va faire. C'est là-dessus qu'on va travailler. Et puis, c'est ensemble qu'on va gagner. C'est pas autrement. La région s'est toujours défendue avec ceux-là qui sont allés à la Fabuleuse plusieurs fois, Éric. Ils le savent. Ce sont des gens qui sont acharnés. On est des gens qui travaillons très, très fort pour développer notre coin de pays. Puis il ne faut pas lâcher, il faut continuer à faire ça ensemble. Vous avez un rôle, une position un peu particulière. Vous êtes le seul député libéral, à l'exception du premier ministre du Québec dans la région. Est-ce que, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est pas une arme à deux tranchants, ça, de se retrouver avec le premier ministre au Saguenay-Lac-Saint-Jean? On sait que la liste d'épicerie est longue, là. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui font des demandes. Quand on a une arme à deux tranchants, ça coupe des deux bords. C'est encore bien mieux. Donc, vous pensez que c'est un avantage quand même pour la région? C'est un très grand avantage que la région va avoir parce qu'en réalité, vous savez, un député ou un ministre, lorsque ça a un dossier à faire cheminer, et puis que le bureau du premier ministre est déjà au courant du dossier, c'est déjà quelle ampleur ce dossier a, quelle importance qu'il a dans une région, dans un milieu. Je vous dirais que tu as une partie du travail de fait, là. Donc, on va peut-être sauver du temps, finalement. Effectivement. La région, elle va être gagnante là-dessus sur toute la ligne. Là. C'est très clair. D'ailleurs, parlant de premier ministre, je disais tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté encore comme le député du Dubuque parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Effectivement. Vous partez dans quelques minutes pour Québec. Oui, dans quelques minutes. Oui. Et c'est quoi aujourd'hui le programme? Là, comment ça va se passer, tout ça? D'abord, ce matin, je pars tout à l'heure. Il va y avoir un caucus avant la rencontre pour la sermentation. Et puis, il va y avoir la sermentation, un petit cocktail après. Et puis, moi, je me rends bien ici. Et pour la fin de semaine, on devra avoir accès à nos bureaux très bientôt. On a pris le même bureau, ça devrait être le même numéro de téléphone et ça va être le même mobilier. Les gens verront à peu près pas de différence, là. Il y a juste la personne derrière le bureau. Il y a juste la personne qui va différencier, qui va être différente et bien sûr les employés. Mais c'est les employés, normalement, que les gens connaissent qui vont être là. Et là, on va monter le travail comme on l'avait fait et on va s'assurer de bien servir les gens. L'objectif, c'est ça. C'est que les dossiers soient bien étoffés, qu'on ait rencontré les gens, les différents intervenants, que les dossiers, par la suite, lorsqu'on les prend en charge, qu'ils fassent une évolution dans l'hôtel du gouvernement et s'assurer qu'ils cheminent dans des temps impartis, que les objectifs soient poursuivis. Et moi, j'ai un tableau de bord, là, je sais exactement à la journée même où va se trouver le dossier. Puis lorsqu'il y a un blocage, si les gens dans le bureau ne sont pas capables, ils me disent à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Moi, mon rôle comme député, c'est de le faire évoluer, de rencontrer les collègues là où le dossier est rendu puis qu'il y a un blocage. C'est de rencontrer ces gens-là pour les faire évoluer rapidement. Mais lorsque tu sais où ton dossier est rendu, journalièrement, ça, c'est très important pour être capable qu'il ne retarde pas de 2, 3, 4 semaines, 1 mois au même endroit. L'objectif, c'est de le faire évoluer rapidement. Je sais qu'on vous a posé la question des dizaines de fois déjà. Monsieur Couillard, gros défi en ce moment parce qu'il y a beaucoup de députés, donc il faut créer un conseil des ministres maintenant. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ça? Est-ce que vous savez quand on peut s'attendre à avoir les nominations et est-ce que vous pensez être dans la liste des heureux? Je vous dirais que moi, je spécule pas là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime mieux que ce soit le premier ministre qui fasse ça, que ce soit son rôle, parce qu'il y a le choix, là. Oui, il y a beaucoup de monde. Là. Il y a beaucoup de monde très compétent. Et puis, je pense qu'il va faire un choix pour lequel les Québécois s'attendent d'avoir le meilleur service, d'avoir les meilleures personnes au bon endroit. Et
moi, je lui fais confiance là-dessus. Maintenant, s'il me dit à moi, Serge, je veux te rencontrer, vous allez comprendre, moi, j'ai toujours été comme... Vous ne direz pas non. J'ai été scout assez longtemps pour dire toujours prêt. Vous ne direz pas non. Ça fait que je vais continuer. Oui, je ne dirai pas non, effectivement. Okay. Bon, c'est bon. Bien, merci beaucoup, Serge Humard. On vous souhaite une bonne assermentation aujourd'hui, puis bientôt député officiellement du comté de Dubuque. Merci beaucoup, Éric. Et puis, encore une fois, merci à tous mes électeurs. Moi, c'est un honneur pour moi de vous représenter. Merci bien. Vous repasserez nous voir. D'accord. Merci.